Bonjour, est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner des trackers à vos patients? Donc un tracker, ça sert à votre patient à l'aider à porter son attention sur quelque chose de bien précis. Et ces trackers, vraiment, ce sont de gros leviers pour vraiment aider nos patients à faire évoluer leur comportement, leurs habitudes. Donc si ces trackers sont efficaces pour faire progresser nos patients, sachez qu'ils le sont tout autant pour faire évoluer nous aussi notre pratique en tant que diététicien. En effet, ce sont nos actions, ce sont nos comportements durant mais aussi en dehors de nos consultations qui vont directement influencer le patient et ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. De plus, instaurer vraiment ces trackers vont nous inviter à porter l'attention sur des points super importants pour notre prise en charge et notre carrière, mais qui sont souvent vite évités, vite oubliés par rapport à nos patients. Du coup, dans ce nouvel épisode, je vous explique en détail 3 trackers que j'utilise pour améliorer mes prises en charge et que je pense qu'ils sont les plus importants, mais aussi je vous explique comment les mettre en place très facilement. C'est parti! Alors, bienvenue dans le format Espresso du podcast Entre deux patients, dans lequel moi et Marion Baudin, nous vous donnons nos meilleurs conseils pour améliorer vos prises en charge diététiques et surtout pour vous aider à faire pétiller votre quotidien de diététicien. Moi, c'est Élise Bricot, je suis diététicienne indépendante, je suis aussi cofondatrice de Diète en transition et cofondatrice des jeux Ludiconsult. Je suis vraiment super contente ici de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet qui est très important. Il y a beaucoup de diététiciens qui m'en parlent au travers de nombreux appels, au travers de la communauté d'étudiants durant les mastermind consultations au top. Et pour bien démarrer, j'ai quelque chose à vous offrir. Alors, pour tous ceux qui exercent en tant que diététicien, comme indépendant, en libéral, j'ai créé un guide qui condense plus de 10 ans d'expérience en tant que diététicien indépendant. Vous y trouverez la vraie réalité des diètepreneurs. Vous saurez comment et pourquoi trouver sa patientèle type. Vous comprendrez le bon état d'esprit qu'il faut avoir en tant que diététicien pour se sentir serein, pour se voir progresser. Vous verrez les 5 principes de base pour une prise en charge au top et vous aurez droit à un mind map pour vous aider à prendre du recul et pouvoir définir au mieux vos priorités. Pour recevoir tout ça par email, c'est une formation gratuite, ça ne vous demandera pas plus que quelques minutes de lecture par jour. Je vous invite à vous inscrire là tout de suite sur dièteentransition.com/réussir. Alors revenons à ces trackers. Ils vont en fait se traduire sous forme de statistiques. C'est une série de choses très concrètes, très quantifiables que vous allez relever au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Quelque chose d'important, il y a 2 grands rôles importants. Le premier, c'est un rôle d'indicateur, de pouvoir porter l'attention sur les choses à améliorer en priorité, vraiment. La deuxième chose, c'est l'évaluation chiffrée de vos progrès, qui vont vraiment booster vos actions et booster votre confiance en vous. À l'inverse, que si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas ça en place, vous allez vous baser sur vos ressentiments, sur vos vécus, votre ressenti de consultation, sur vos émotions. Et alors de là, vous pourriez vous dire, ah là oui, cette consultation s'est mal passée, mais en fait c'était qu'un cas isolé, et vous vous dites, ah là là, il faut absolument que je me forme dans tel domaine, alors que le problème n'est pas là du tout, que c'est peut-être juste un problème d'engagement de votre patient, un problème de motivation de la part de votre patient, un problème du fait que vous n'avez peut-être pas bien gardé contact entre les rendez-vous, peu importe, et que le problème n'est pas au final dans la formation, et donc vous risquez de perdre votre temps à ce niveau-là. Et donc, la solution pour observer les réelles tendances, c'est vraiment d'utiliser des trackers, des indicateurs pour vous aider à porter votre attention sur les bonnes choses par rapport à la manière dont vous faites vos suivis. Alors, les 3 indicateurs ici dont je voulais vous parler, je vous les explique. Le premier, c'est le nombre moyen de rendez-vous par patient. Le deuxième, c'est l'auto-évaluation, donc votre auto-évaluation en tant que diététicien. Et le troisième, c'est de traquer le canal de découverte. Je vous explique ça tout de suite. Donc le premier, c'est le nombre de rendez-vous moyens par patient. Donc c'est vraiment super important de savoir ce chiffre-là. Ça reflète vraiment l'engagement de vos patients. Parce qu'en tant que diète, la plupart des suivis, ça se règle pas en 1 ou 2 rendez-vous. En 1 ou 2 semaines, il faut plus de temps. Et c'est important vraiment de savoir le nombre
de rendez-vous qu'un patient moyen fait chez vous, fait avec vous. Alors ce chiffre, vous allez ici calculer, c'est vraiment un indicateur vraiment réel qui va vous permettre de savoir si vous arrivez à accrocher ou pas vos patients sur le long terme. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ici au niveau de mes chiffres, comme ça vous verrez un petit peu la progression et je vous invite vraiment à faire ce calcul, vous, à la maison. Donc, en 2018, moi, il faut savoir que j'avais des patients qui venaient en moyenne entre 3 et 4 consultations, donc autour de 3,5, voilà. Donc, il y en a 3 ou 4 fois au rendez-vous, donc ça, c'était vraiment ma moyenne de rendez-vous par patient. Et ici, pour 2021, donc j'ai refait les calculs et là, je suis trop contente, je suis à 5,6 rendez-vous par patient. Donc voilà, en général, ça prend un suivi, ça dure, c'est un suivi de 3 à 4 mois en moyenne par patient. Donc voilà, il y a quand même une belle évolution ici en seulement 3 ans. Alors oui, c'est pas facile de calculer ce chiffre et aussi voilà, de se prendre vraiment la réalité en face. En 2018, j'étais pas très fière de mes chiffres. Mais voilà, il faut pouvoir passer ce cap, il faut pouvoir aller de l'avant et consacrer un maximum de ressources, d'énergie, d'outils pour pouvoir améliorer sa situation et régler le problème. Alors cet engagement, c'est un des grands challenges du diététicien actuel, du diététicien moderne, parce qu'on ne maîtrise pas tout à 100%, mais voilà, essayez de ne pas vous mettre ça comme excuse, essayez vraiment de faire cet exercice et d'essayer de vous donner un maximum de chances pour pouvoir réussir et aller de l'avant. Alors depuis 2018, j'essaye de trouver le plus grand levier pour y arriver le plus facilement, tout en limitant le temps que j'ai de disponible pour chacun de mes patients. Et toutes ces techniques qui m'ont permis d'améliorer cet engagement, c'est ce que je vous transmets ici à travers cet épisode, ces partages, mais aussi via le programme Consultation au top. Donc, il n'y a plus d'excuses pour pas passer à l'action aujourd'hui si pour vous, votre chiffre n'est pas super élevé, pour vous ici en ce moment. Je pense que vous avez vraiment ici toutes les ressources disponibles pour y arriver beaucoup plus rapidement que moi et certainement aussi mieux que moi. Alors, le deuxième tracker que je vous invite à faire, c'est de vous auto-évaluer. Donc, c'est un indicateur super important de pouvoir vous auto-évaluer après chacun de vos rendez-vous, après chaque consultation. Donc, moi, je vous explique pour mes rendez-vous de suivi, je le fais à ce moment-là. Donc, j'ai mon canevas des rendez-vous de suivi pour prendre note de ce qui se passe pendant le rendez-vous. Et sur ces documents-là, j'ai une petite échelle de 1, 2, 3 ou 4. Et donc, je m'évalue par rapport à comment s'est passée la consultation. Donc, cette échelle a un double rôle. Le premier, c'est un rôle de célébration parce que, là où j'entoure 4, je vais être trop fière dans ma consultation. Je sais que le patient est ressorti du rendez-vous super boosté, avec le grand sourire, plein d'énergie, super reconnaissant aussi, je pense, d'avoir appris plein de choses à son rendez-vous. Ou ce qui est gai aussi, c'est de pouvoir, si on a eu un patient qui était un peu démotivé, un peu morose quand il est arrivé au rendez-vous et qu'on lui redonne la patate et qu'on lui fait retrouver la bonne humeur à la fin du rendez-vous, c'est trop gai. Donc là, vous pouvez vraiment entourer le 4 sur votre échelle. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi tendance souvent à se concentrer sur les choses qui vont pas bien, sur les choses qui vont mal. On prend pas suffisamment de temps, je trouve, pour marquer le coup, pour vraiment célébrer les choses qui vont bien. Donc, je pense que cette petite échelle que vous pourrez aussi vous mettre va vous aider à célébrer, vous sentir fier aussi de vos consultations. Le fait de noter, ça ne prend pas longtemps, ça me prend 4-5 secondes pour entourer les chiffres et pour réfléchir, repenser un peu à ma consultation. Je trouve que ça aussi, ça aide à améliorer sa confiance en soi, son assurance en consultation. Et ça va aussi vous rebooster, vous redonner de l'énergie aussi peut-être pour la consultation suivante. Donc, allez-y, vraiment. Moi, j'ai fait une échelle de 1 à 4, mais vous pourriez mettre d'autres chiffres ou mettre des petits smileys, ça peut aussi vous aider. Un autre avantage, c'est vraiment aussi de vous aider à trouver vos patients cibles. Donc, si vous êtes en début de consultation, que vous n'avez pas encore une patientèle cible, vous pourrez aussi utiliser ce tracker-là pour choisir, pour savoir à quelle consultation ça se passe bien. Alors, le deuxième rôle de ce tracker, c'est un rôle d'alerte. Donc, si votre évaluation est faite, donc si vous avez mis 1, si vous avez mis 2, ou si vous avez mis le petit smiley qui fait la tête, ça peut être important vraiment de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi vous avez mis ça. Vous faites ça évidemment après, en dehors de vos consultations.
et vous dire, bah oui, tiens, sur quoi est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois améliorer. Alors parfois dans l'action, on ne sait pas trop quoi dire. Quand vous êtes en face à votre patient, vous ne savez pas trop quoi dire, les idées ne viennent pas tout de suite. Mais voilà, cette réflexion va vous permettre d'amorcer la réflexion et d'amorcer vos idées pour le rendez-vous suivant, pour qu'il se passe mieux. Et puis, ben voilà, comme je l'ai dit aussi, pour connaître votre patient type, vous allez pouvoir classer vos patients en fonction de ce critère, de cette évaluation, pouvoir se dire, oui, avec ce genre de pathologie, en général, ça se passe bien, ce genre de problème-là, ça se passe un peu moins bien, et vous aurez plus facile aussi pour choisir les patients que vous voulez vraiment prendre en charge ou référer ceux que vous vous sentez moins à l'aise. Le troisième tracker à mettre en place, c'est celui du canal de découverte. Alors, autant les deux trackers là que je viens de vous expliquer, ça parlait vraiment plus de la qualité de vos suivis. Celui-ci va plus vraiment vous aider dans le développement de votre activité et pour vous aider à acquérir de nouveaux patients. Donc, c'est le canal de découverte, le canal d'acquisition, donc d'où viennent vos patients, qui les a renseignés sur vous. Alors, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, vraiment. C'est quelque chose que vous allez devoir systématiser d'office à chaque premier rendez-vous et de demander à votre patient, qu'est-ce qui les a amenés, où est-ce qu'il a eu vos coordonnées, que ce soit via votre site internet, un médecin, que sais-je. Je vous invite vraiment à l'écrire, à le noter sur votre trame de consultation de premier rendez-vous. Et alors, une fois ou deux par an, vous allez compiler toutes ces données-là dans un Excel pour pouvoir vraiment voir précisément d'où viennent tous vos patients. Donc, pour développer son activité en tant qu'indépendant, on peut faire plein de choses, mais si vous voulez rendre ça plus facile, si vous voulez la développer de la manière la plus facile, la plus rapide possible, c'est d'utiliser déjà ce qui fonctionne déjà. Donc, par exemple, si votre site internet fonctionne super bien, pourquoi pas engager en freelance ou une agence qui vous aidera à encore référencer plus facilement votre site, à encore mieux référencer votre site. Si par contre c'est les médecins qui sont votre principale source de patients, premièrement vous allez les remercier clairement et deuxièmement vous allez essayer de collaborer avec d'autres médecins, d'aller rencontrer d'autres médecins pour augmenter ce réseau-là. Si à l'inverse c'est plus Instagram par exemple qui vous rapporte des patients, là vous allez vraiment vous aménager du temps dans votre planning chaque semaine pour travailler votre création de contenu, pour travailler votre réseau sur Instagram pour pouvoir encore attirer plus de monde par ce biais-là. Alors c'est vraiment super important d'identifier ce canal de découverte de manière très précise. Si vous faites des efforts et vous déployez des stratégies pour attirer des nouveaux patients, une fois de plus, ces indicateurs vraiment vont vous aider à avancer dans la bonne direction et vous allez pouvoir ainsi voir si vos efforts sont bien réels et bien payants. Alors avec cet épisode, j'espère vraiment vous avoir donné envie de mettre en place ces trackers, ces statistiques, parce que ça sera vraiment votre feedback le plus précieux lorsque vous êtes tout seul à travailler pour vos consultations et vous prendrez ainsi les meilleures décisions. C'est pas toujours les décisions les plus faciles, mais comme ça vous saurez vraiment que ce sont les meilleures, les plus efficaces pour vous aider vraiment à avancer dans la bonne direction et pour augmenter aussi votre confiance en vous. Et donc justement, en parlant de confiance en vous, si vous vous sentez pas trop à l'aise pour l'instant dans vos consultations en tant que diététicien indépendant, je vous ai créé un guide qui reprend tous mes meilleurs conseils et aussi un mind map qui vous aidera à prendre les meilleures décisions, à aller dans la meilleure direction, la plus efficace. Pour vous le procurer, inscrivez-vous sur dièteentransition.com/réussir. Allez-y, c'est gratuit, profitez-en. Et je vous dis à bientôt entre deux patients.